solitude, plus jamais. Non, non, plus jamais. Aujourd'hui j'ai Jésus. Aujourd'hui j'ai Jésus. Dans mon cœur. Dans mon cœur. La solitude. Plus jamais. Non, 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 plus jamais. Aujourd'hui je suis de Dieu. Aujourd'hui je suis de Dieu. Et j'ai la paix. Et j'ai la paix. Amen. Est-ce qu'on peut afficher là s'il vous plaît? Pour le thème d'aujourd'hui. L'amour au premier regard existe-t-il? C'est une question. À votre avis, l'amour au premier regard existe-t-il? Parce que souvent on entend dire comme ça, la personne dit comme ça, non. Ah, quand je l'ai regardé, quand je l'ai vu, aïe, mon cœur. Ah, mais je l'aime tellement. Il s'appelle comment? Je ne sais pas. Mais je l'aime tellement. Tu as vu comment il m'a souri? Tu as vu comment elle m'a souri? Ah, il est tellement beau. Ah, elle est tellement belle. La personne ne dort plus la nuit. J'espère qu'aujourd'hui il va me regarder. Ah, je l'aime tellement. Ouais. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Parce que le mot amour, on le met un peu partout. Alors il y a cette idée dehors. Et même parfois la personne à l'église. Que l'amour au premier regard existe. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Faites-moi comme ça ou comme ça? L'amour au premier regard existe. Il y a des personnes qui font comme ça. Elles ne savent pas. Parce que vous voyez, parfois la personne, elle regarde l'autre personne, bien évidemment. Ah, j'aime son sourire. Ah, j'aime son regard. Ah, je la trouve belle. Je le trouve beau, etc., etc., etc. Mais il ne faut pas dire que cela, c'est l'amour. Ça s'appelle autre chose. Je te laisse parler, Monique. Oui, bonsoir. On peut même pas parler de ça avec la nourriture. Parfois, on voit un plat et on peut pas dire qu'on aime ce plat si on n'a jamais goûté. Imaginons l'amour. Ce qui peut arriver, c'est l'intérêt de connaître la personne. On peut avoir une attirance. Mais jusqu'à dire que j'aime une personne, même si je vois la personne à l'église tous les jours, même si on passe à côté de la personne, on se dit bonjour, on peut discuter par rapport à quelque chose, mais on ne peut pas encore dire qu'on aime cette personne, parce que l'amour conscient, il me dit que je vais aimer quelqu'un lorsque je veux vivre avec cette personne. Je vais voir ses erreurs, n'est-ce pas, Tokam? Vous voyez, par exemple, dire que j'aime, c'est très fort. Dire que j'aime, c'est... Parce qu'aujourd'hui, on voit l'apparence de la personne. Oui, parce que la première chose qui se manifeste, c'est quoi? On voit, ah non, j'aime son sourire, j'aime sa façon de parler, etc., 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 etc. Mais la question c'est, qui est-elle? Qui est-il? Parce que lorsqu'on dit souvent à la personne comme ça, l'amour vient après le mariage, elle dit, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que l'amour vient avant le mariage si on s'aime? Lorsque la vie à deux va commencer, vous allez commencer à voir les défauts de l'autre personne. Hein? Il y a des défauts. Avec tous ces défauts, parce que jusqu'à présent, vous voyez le sourire joli, ça va. Hein? Parce que dans la période de connaissance, les gens ne se connaissent pas vraiment. Il peut y avoir des choses qu'on voit, des petits défauts qui apparaissent. Mais c'est dans la vie à deux. Chaque jour, vous allez voir la personne. Chaque jour, vous allez voir la personne. Tous les jours, la personne. Là, vous commencez. Si on passe la journée ensemble, vous allez noter mes défauts. Chose que vous ne voyez pas aujourd'hui. Parce que vous nous voyez au moment de la réunion, sans plus. Mais si on passe la journée, vous et moi, on va ici ensemble, on va là ensemble, vous allez commencer à noter quoi? Ah mais, le pasteur a tel défaut. Et moi aussi, je veux aussi les voir les vôtres. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui est passé ensemble qui commence à montrer, il veut dire tous les aspects de la personne. Après qu'on ait vu tous ses défauts et qu'on dise comme ça, je t'aime, là vraiment oui. Là c'est l'amour. Mais avant ça, c'est une attraction physique. Elle est une attraction parce qu'elle est belle, j'aime sa façon de parler, il est comme ça, il est comme ça. C'est à peine une attraction. Mais l'amour va développer véritablement lorsqu'il y aura cette vie à deux. Il faut le temps. Et lorsqu'on parle de temps, dans la vie sentimentale, beaucoup de personnes n'aiment pas trop le mot temps. Les gens veulent les choses vite, comme au fast-food. Plus rapide encore, le drive.
J'arrive, je commande, j'avance, je paye, je pars, je prends déjà le paquet. C'est ce que la personne parfois veut avec Dieu. Mais elle doit comprendre qu'avec Dieu, il faut payer le prix. Amen. Si on veut vivre le véritable amour, on doit comprendre. Il y a un prix à payer. Amen. Donc on va parler de l'amour émotif et l'amour conscient. Certainement, vous avez déjà entendu parler à ce sujet. Ou vous-même, vous avez déjà dit la chose. Ah, je t'aime tellement que je ne peux pas attendre. Qui a déjà entendu cela? Qui a déjà entendu cela? Ah, je l'aime tellement, je ne peux pas attendre. Ça dure trop. Ça, c'est quoi? Émotion. Parfois, il y a même des suggestions. Alors, si tu m'aimes... Si tu m'aimes vraiment, il y a des étapes. Il y a des étapes que nous devons respecter. Mais les personnes, au nom de l'amour, veulent faire quoi? Passer les étapes. Ça veut dire les pousser par une émotion. Elle dit que c'est l'amour qui la pousse. Alors, il y a un détail que la Bible nous donne au sujet, lorsqu'il donne la description de l'amour. Qu'est-ce qu'il dit? L'amour est quoi? L'amour est passion. Donc, beaucoup vivent enveloppés, dominés par un sentiment d'émotion, raison pour laquelle il y a cette précipitation. Il y a cette précipitation. Ah, il faut vite qu'on parle. Ah, il faut vite qu'on parle au pasteur. Il faut vite qu'on prie. Ah, il faut vite se fiancer. Il faut vite se marier. Pourquoi? Pour aller où? Il faut. Ça, c'est l'émotion qui pousse. Et là devant, on verra tout à l'heure, on va vous donner un exemple. Et là devant, ça va causer des problèmes. Mais l'amour, il doit être, comme on dit toujours ici à la thérapie de l'amour, c'est un amour conscient, l'amour intelligent. Oui, on a l'exemple de Jacob, non? Si on peut mettre le verset. Qu'est-ce qu'il dit là? Vous connaissez l'histoire de Jacob, oui ou non? Jacob est arrivé chez Laban. Il a vu qui? Il a aimé Rachel, il a vu Rachel. Il a aimé Rachel, on se comprend, oui ou non? Alors, qu'est-ce que Laban lui a dit? Si tu veux Rachel, tu vas travailler. 7 ans de travail sans salaire. Au bout de ces 7 ans, alors on va dire ton salaire, on va te donner la main de Rachel. Tu vas te marier avec Rachel. Alors, il a investi, il a travaillé pendant 7 ans. Et après les 7 ans de travail, le mariage est célébré. Mais la nuit de noces, la lune de miel, qui est-ce que Laban a envoyé? Bon, je ne sais pas aussi où Jacob avait la tête. Mais le matin, lorsqu'il se réveille, qui est à côté de lui? Léa. Il a dit, ah non, Laban, tu m'as trompé. J'ai travaillé pour qui? Pour Rachel. Il a dit, non, ici, ce n'est pas la coutume. On ne peut pas marier la petite d'abord, la cadette. Non, d'abord, c'est l'aîné. Alors, on te donne l'aîné. Maintenant, si tu veux, tu vas finir la semaine avec elle. Après cette semaine, alors on va te donner Rachel. Mais pour elle aussi, tu vas devoir travailler. Tu vas devoir travailler 7 ans. Regardez un peu l'investissement. Pendant les 7 ans qu'il a travaillé, c'est un temps qui est passé. Un temps qui est passé. Un temps certainement qui lui a apporté des choses. Aujourd'hui, lorsqu'on dit parfois la personne vient voir le pasteur, il y a telle personne qui m'intéresse. On dit comme ça, on va prier. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Parce qu'on va prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le temps. La personne a peur du temps. Et si quelqu'un d'autre, si c'est la volonté de Dieu, quelqu'un d'autre va prendre? Ou Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous pouvez chercher à attraper. Ça va vous glisser dans les mains. Il y a le poisson là, je ne sais pas si vous connaissez le poisson, c'est pas silure. Attrapez-le. Il fait quoi? Il vous glisse dans les mains. Mais si c'est pour vous, Dieu lui-même, il va préparer les choses afin que vous puissiez, alors au bon moment, avoir les choses. Amen. Et je vois ici dans l'histoire de Jacob qu'il y a eu cet amour conscient. Parce que imaginez s'il avait cet amour émotif. Il allait laisser tomber sa bénédiction parce que attendre 7 ans. Mais au contraire de ce que tu as dit, j'ai donné l'exemple que la personne qui a cet amour émotif, elle veut. Il faut que ça soit tout de suite. Mais la personne qui a cet amour conscient, elle va dire le contraire, comme tu as bien donné l'exemple dans la parole de Dieu, qui a le temps pour toutes choses. Parce que l'amour, il est quoi? Il est patient.
il est patient. Donc, quand la personne elle a cet amour conscient, elle va se dire, j'attendrai le temps qu'il faudra. S'il faut attendre ce temps pour pouvoir me construire, pour pouvoir, même si moi je pense que à mon égard devant Dieu, je pense que je suis prête, peut-être que l'autre personne elle n'est pas. Dieu il a le meilleur pour moi. Mais seulement quand on a cet amour conscient de vouloir faire les choses, de ne pas dépasser par exemple les étapes. Parfois la personne elle veut tellement la chose que quand elle va voir, elle a dépassé les limites et elle se trouve parfois même loin de Dieu, à l'exemple que tu allais dire. Il y a un temps pour tout. La Bible dit, il y a absolument un temps. Et le temps, c'est Dieu qui définit. Nous n'avons pas le contrôle du temps. Souvent, la personne vous contrôle le temps. Ah, 3 mois sont passés, 3 mois c'est trop. Il y a un temps, chacun a un temps. Vous voyez qu'il y a des personnes parfois, lorsqu'elles viennent, elles viennent pour parler, pour dire, ah, pasteur, voilà, il y a telle personne à qui je m'intéresse, etc., etc. Il y a toujours ces questions. Spirituellement, comment ça va? Vous avez déjà baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que professionnellement, vous êtes établi? Qui est une base pour la propre protection de la personne. Vous comprenez? Ah oui, tout ça, on va prier. On va voir si c'est la direction de Dieu. Tous les deux, mettez en prière. Pour l'instant, ne vous parlez pas, non. Vous avez fait savoir, on va porter devant Dieu. Vous, de votre côté, nous aussi, on va prier. Pour voir si effectivement c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui doit mettre le sceau sur cette relation, c'est qui? C'est Dieu. Le pasteur ne peut pas vous dire, bien sûr qu'il y a des cas qui sont flagrants. On vous dira, écoutez, conseil. Vous me comprenez? Après, chacun fait ce qu'il veut. Si on voit que la personne va courir pour tomber dans un ravin, on va lui dire, là où vous êtes en train d'aller, vous allez tomber dans un ravin. C'est mieux de laisser ça. Conseil. Après, elle est libre de prendre la décision qu'elle veut. Parce que la direction qui est donnée, c'est selon ce que Dieu veut. C'est un plan de Dieu dans lequel nous devons nous encadrer. Amen. Donc, le temps qui est là, la personne va prier, elle va laisser le temps pour que Dieu puisse travailler. Parfois, il y a des personnes qui sont venues parler. Après 3 mois, elles ont reçu la direction du pasteur. Écoutez, vous pouvez alors commencer à quoi? À vous parler, commencer à converser pour pouvoir vous connaître plus. Il y a d'autres personnes au bout de 6 mois. Il y a d'autres personnes 1 an. Je ne peux pas calquer ma situation. Ah, mais je ne comprends pas. Pourquoi l'autre? Moi, je suis même pas. On a parlé au pasteur avant l'autre. Mais ils sont déjà en train de parler et nous, on est encore là. Chacun a son temps. Lorsque, à l'époque, je parlais au pasteur au sujet de Monique, disant que je m'intéressais à elle et je savais aussi qu'elle s'intéressait à moi, la direction que j'ai reçue, c'est ça. On va prier. Et on va prier pendant 3 mois pour voir si cela vient de Dieu ou si ça vient de toi. Vous comprenez? 3 mois sont passés et rien. Et là, nos sentiments, parce que nos sentiments font quoi? Ils parlent. Ah, va voir le pasteur, il t'avait dit 3 mois. Peut-être qu'il a oublié déjà. Non. Le Saint-Esprit dit comme ça, non. Attends. 4 mois. Oui, mais... Et la pensée vient, le pasteur a tellement de choses dans la tête, il t'a oublié. Si j'ai mis entre les mains de Dieu, Dieu n'oublie pas. Le temps passe. 4 mois. Mon Dieu, mais c'est quand? Ça fait déjà, il avait dit 3 mois, 4 mois. Et Dieu m'a fait comprendre. Laisse. Fais-moi confiance. D'où cette pensée est venue. Mon Dieu. Si vraiment ce sentiment que j'ai, cet intérêt que j'ai pour elle et qu'elle a pour moi vient de toi, alors c'est pas moi qui vais aller parler au pasteur. Parce que j'ai déjà parlé. J'ai déjà remis entre tes mains. Tu vas l'envoyer vers moi. C'est passé 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Après 8 mois, c'est lui qui est revenu vers moi. Mais si j'étais pressé, si on était pressé, non, il faut laisser Dieu faire les choses. Pour certains, c'est 1 an. Pour d'autres, c'est 6 mois. Pour d'autres, c'est 4 mois. Dieu connaît le besoin. Dieu a besoin de nous préparer pour chaque chose qu'il nous donne. Alors nous devons respecter lorsqu'on parle des différentes phases. Souvent, la personne veut sauter les étapes. Oui, parce qu'imagine, si la personne elle n'arrive pas à atteindre une simple direction maintenant, comment ça va être après le mariage? Quand la personne elle va, parce que comme on a donné l'exemple à 18 heures, toutes les personnes qui se marient, soit, même si on est des femmes et des hommes de Dieu, il y a des différences parce que c'est 2 têtes complètement différentes.
Donc, imagine si moi, je n'obéissais pas, si on a outrepassé les étapes, et lorsque les différences, elles vont venir, à qui je vais aller chercher? Si lorsque Dieu il m'avait parlé, attends, obéis, faites les choses comme il faut, mais moi, j'ai voulu faire ma volonté, lorsqu'il y aura les situations, à qui je vais aller? Je vais venir voir le pasteur? La direction avait déjà été donnée. Exactement. On dit qu'il y a ce temps de connaissance. Et vous allez, chaque fois que la personne vient parler, c'est la même direction. On va mettre en prière. Ah, mais combien de temps? Le temps de Dieu. C'est Dieu qui prépare. Amen. Quand Dieu va confirmer, alors poursuivez. Ah, avant c'était prière. Maintenant, vous pouvez parler par téléphone. Pour l'instant, seulement par téléphone. Ou si vous voyez à l'église, là, mais ne sortez pas encore, attendez. Mais parfois, il veut déjà sortir. Il veut brûler les choses. Chaque direction, c'est pour le propre bien. Et lorsqu'il s'encadre dans ça, il les respecte. Il parle, il parle. Dieu est en train de faire quoi? Dieu est en train de préparer. Après, c'est là, Dieu confirme. Écoutez, alors vous pouvez commencer à quoi? À sortir, etc. Allez maintenant présenter la famille. Vous voyez qu'il y a des étapes. Lorsque ces étapes sont respectées, Dieu garantit. Si ce n'est pas de la volonté de Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu va montrer que ce n'est pas de sa volonté. Chacun va de son côté, tranquillement. Sans doute, sans... Non, il y a une direction. Quand c'est la volonté de Dieu, Dieu te contrôle. Comme je répète encore, on ne peut pas calquer notre situation à la situation de l'autre. Parce que Dieu va préparer chacun. On doit tout simplement suivre les étapes en faisant confiance en Dieu et en laissant Dieu nous diriger. Parce que ces 7 ans, certainement, pour Jacob, ils ont été nécessaires. Parce que 7 ans, c'est pour pouvoir connaître qui? Rachel, voir qui elle était. Pour pouvoir être sûr. Parce que vous voyez que 7 ans après encore, il a dû travailler pour elle. Une semaine après que Laban l'ait trompé, il a reçu Rachel. Mais ça faisait déjà 7 ans qu'il luttait pour elle. On n'est pas en train de dire que vous allez lutter 7 ans. Parce que personne ne peut pas entendre 7 ans, parce que c'est trop. Et s'il fallait lutter 7 ans, où est le problème? J'ai vu vos yeux me regarder bizarrement là. Et s'il fallait lutter 7 ans, où est le problème? C'est Dieu qui est au contrôle. Parce que ce qu'il veut pour nous, c'est toujours le meilleur. Alors c'est à nous de faire quoi? Mon Dieu, je mets entre tes mains. Là, on est en train de parler pour la personne qui a cette vision pour le mariage. Mais la même chose pour celui qui est marié, celle qui est mariée, et qui a des situations qu'il désire vaincre dans le mariage. La même chose, le temps appartient à Dieu. Le temps ne nous appartient pas. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Faisons-lui confiance, parce qu'il a le contrôle de tout. Et ce temps, il était nécessaire aussi pour que Jacob il puisse se connaître lui aussi devant Dieu. Pas pour que Dieu puisse le connaître, parce que Dieu, il sait déjà toutes choses. Mais parfois, c'est trop facile de dire que moi, je suis de Dieu, lorsque je ne dois pas attendre. Mais quand ce temps d'attente, il est là, et surtout quand il n'y a aucun signe, je prouve à Dieu que je suis en lui. Et que quoi que ce soit, c'est comme on a parlé par rapport à l'amour, je vais attendre tout. Parce que je sais là où je vais arriver. On donnait aussi l'exemple que lorsque la personne elle est spirituelle, soit celle qui est en train de lutter pour son mariage, soit pour celles qui sont célibataires, quand la personne elle est cette personne spirituelle, elle ne va pas se laisser guider par ses sentiments, parce qu'elle attend ce qui est éternel. Elle n'attend pas quelque chose qui va... c'est vite fait. Par exemple, quand on voit un couple qui est pressé à se marier, et quand on voit qu'ils sont enterrés, c'est seulement pour avoir, vous savez de quoi je parle, on voit tout de suite que la personne, c'est quelqu'un qui est charnel. Elle n'est pas en train de viser, elle n'est pas spirituelle, parce que qui est spirituel, on va attendre le temps qu'il faut. On a dit d'attendre. On n'est pas ici en train de dire que, par exemple, lorsqu'on était en train de se connaître, quand il y a eu cette attente, on luttait devant, je ne sais pas toi, mais moi j'ai prié, j'ai pleuré devant Dieu, j'ai demandé à Dieu. Quand je passais devant lui, je faisais comme si rien n'était. Mais à l'intérieur de moi et dans ma guerre avec Dieu, j'ai lutté. J'ai prié, j'ai dit non mon Dieu, tu as dit alors tu vas faire. Mais je n'ai donné aucun signe, aucun. Parfois, laissez Dieu au contrôle. Voilà, exactement. Dieu, il était au contrôle. Et je faisais même exprès. Parfois, il était de ce côté-là, j'ai passé de l'autre côté. Je dis non, je ne vais pas le voir. Je veux que Dieu il fasse les choses à temps et à l'heure. Parce que j'avais cette confiance en Dieu. Comme on disait tout à l'heure, quand on a nos différends, on se rappelle
plus au début du mariage, mais je me rappelais beaucoup de ce que j'avais fait avec Dieu avant. Quand parfois j'avais envie de me précipiter, parler quelque chose, je me rappelais non. Je me rappelle le temps que j'ai attendu, comment j'ai prié à Dieu. Alors je vais aller à Dieu. Tout ce que nous plantons quand on est là célibataire, vous allez récolter après. Vous allez voir en détail tout. Lorsque Dieu il garantit ce mariage, les luttes vont venir. Parce que vous savez que le diable, il travaille à tous les niveaux. Lorsque la personne est célibataire, mais la personne reste ferme avec la direction de Dieu, elle se marie dans la volonté de Dieu. Mais après le mariage, le diable travaille. Parce que les luttes viennent, les situations viennent. Mais lorsque vous regardez votre parcours, à tous les niveaux, Dieu a confirmé. J'ai toujours confié entre les mains de Dieu. Je sais que ce mariage est la volonté de qui? De Dieu. Je vais continuer à lutter pour ce mariage. Pourquoi parfois beaucoup désistent du mariage? C'est parce qu'elle n'a pas cette conscience. Parfois, c'est parce que la chose a été acquise comment? Rapide. Parfois, c'était même la bénédiction. C'est comme le gâteau qui est sorti du four, mais il n'était pas cuit. Pas besoin de faire des dessins. Oui ou non? Ça fait mal. Ce qui devait être bon finit par être quelque chose de néfaste pour la personne. L'évêque de la thérapie de l'amour, il donnait un exemple que lui, il a vécu personnellement, et qui est fort. Il parlait d'une jeune qui est à l'église. Quasiment, elle a grandi à l'église, toujours dans la présence de Dieu. Elle a grandi ouvrière, femme de Dieu. Rien à dire. L'autre, un jeune homme qui est venu du monde. Il a commencé à venir à l'église, se donner à Dieu. Il était dans le monde de la drogue, etc. A lutter pour sa délivrance, lutter. Dieu l'a délivré, restauré. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Plus tard, lui aussi a été élevé comme ouvrier. Les deux, des personnes de Dieu. Alors, un a commencé à avoir l'intérêt pour l'autre. Lorsque l'évêque dit, lorsqu'ils ont parlé avec nous, ça faisait déjà 1 mois qu'ils se connaissaient, ils voulaient déjà se marier. 1 mois. L'évêque a dit, attendez, ne soyez pas pressés. La direction, on va mettre entre les mains de Dieu, on va prier, et en même temps, Dieu va vous préparer. Un autre évêque leur a encore donné le même conseil. Mais ils ont dit, mais nous, on est déjà, en d'autres mots, on est déjà adulte. En d'autres mots, on sait ce qu'on veut. En plus, elle est remplie du Saint-Esprit. Moi aussi, je suis rempli du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de problème. Une troisième personne, le pasteur encore, a parlé. Il n'y a pas d'imposition. Mais il y a un conseil qui est donné toujours appuyé sur quoi? Ne soyez pas pressés, attendez. Ils ont insisté. Résultat, ils se sont mariés. Rapidement. Dès le 1er mois, déjà problème. Déjà, ils n'avaient pas de structure comme il fallait. Problème financier. Tout le temps, c'était quoi? Dispute, querelle. Ils n'étaient pas préparés. Parce que, on va dire, comment on dit ça? Des petits accrochages, on va dire comme ça. Dans le mariage, il y aura. Ah, je n'étais pas d'accord avec ceci, mais on est adulte, on a une base, on sait comment résoudre, mais sans base. Même étant rempli du Saint-Esprit. Parce que souvent la personne parle, non, parce que j'ai le Saint-Esprit. Mais attendez, le Saint-Esprit nous prépare pour des choses. Vous me comprenez? Sans structure, dispute tout le temps, querelle. Au milieu de ça, boum, vient le premier enfant. Boum, boum, au bout de ça, deuxième enfant. Totalement déstructuré. Résultat, la foi commence à prendre un coup. Ils ont commencé à s'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'à la maison, pardonnez-moi le terme, c'était l'enfer. Toujours dispute, querelle, problème. Cela atteint à touche. Les deux étaient de Dieu. Mais la situation a fini par les éloigner totalement de la foi. Résultat, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Étant sorti de la foi, il est retourné où? Retourné dans le monde de la drogue. De là où Dieu l'avait tiré un jour. Là, il a contracté le virus du VIH. Il a été contaminé. Il a contaminé. Avec le temps, aujourd'hui, les deux, décédés. Avec 2 enfants, totalement perdus dans le monde. Mais c'était quoi? Deux personnes de Dieu qui avaient le Saint-Esprit, mais qui ont forcé la chose, qui ont précipité la chose. Ce qui aurait pu être une bénédiction est devenu quoi?
non seulement pour eux, mais regardez la conséquence même sur leurs enfants. Parce qu'il n'y avait aucune structure. Donc vous pouvez dire, mais la personne, parce que moi je suis rempli du Saint-Esprit, de la pointe des cheveux jusqu'au bout des orteils. Il faut attendre le temps qu'il faut attendre. Il faut obéir. Ça, c'est notre garantie. On était en train de parler avant de descendre là, on voit beaucoup de personnes qui sont bénies au centre d'accueil, à l'église, qui sont bénies, comment on peut dire, suivre les étapes, ils sont bénis, elles arrivent à recevoir la bénédiction de Dieu. Mais parmi ceux qui désobéissent, ceux qui obéissent, c'est beaucoup plus. C'est un petit nombre. Et malheureusement, parce que le secret, dans notre vie, c'est l'obéissance à Dieu. Et la vie sentimentale, elle ne fuit pas cette règle. Il faut obéir à Dieu. Il faut pas que la vie sentimentale, le fait d'avoir quelqu'un dans ma vie, avoir le changement dans mon mariage, soit tout pour moi. Parce que quand il y a cette désobéissance, c'est ce que je suis en train de montrer à Dieu. Oh Dieu, toi tu restes là, pour moi ça c'est le plus important. Ce que je vois ici dans ce monde, c'est ce que mes besoins, c'est le plus important. Donc on voit que vraiment l'obéissance, elle est la garantie. Vous voulez être béni, alors obéissez à Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Sans obéissance, on se perd. Celui qui obéit, Dieu va toujours, c'est ce qu'on parlait au début. Il montre à ceux qui sont quoi? Humbles, la voie. C'est ceux qui sont quoi? Disposés à quoi? À obéir. Beaucoup se perdent dans la vie sentimentale parce qu'ils ne veulent pas obéir. Ils veulent se précipiter. Parce que les hormones parlent. Ils parlent. C'est naturel. Mais je vais les faire taire. Parce que plus fort que la voix des hormones, c'est la voix de mon Dieu qui me garantit. Parce que la personne est précipitée, parce qu'elle veut connaître l'autre intimement. Elle va connaître quelques minutes et après. Elle a compromis tout un futur à cause de quelques minutes. Alors que si elle était patiente dans la présence de Dieu, Dieu allait préparer quelque chose de merveilleux là-dedans. Là-devant, pardon. Tout revient à ça. L'obéissance aux directions que Dieu nous donne est la garantie de notre félicité sentimentale. Célibataire ou marié, c'est le même chemin. Amen. C'est la prière qu'on va faire en ce moment. Mon Dieu, ne laisse pas la précipitation. Apprends-moi à obéir tout simplement, à rentrer dans le cadre que tu as défini. Le monde a sa façon de voir les choses. Ne calquez pas l'exemple du monde. Restons sur l'exemple que Dieu nous donne. Le monde peut se moquer, critiquer, condamner, ce n'est pas grave. On dit rira bien qui rira le dernier. Bien qu'on ne se moque pas de ceux qui se perdent, mais on garantit ce que Dieu veut pour nous. Amen.